Nivadi, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de défense et de cybersécurité. Ma première question concerne cette estimation des services de défense israéliens, de l'appareil de défense israélien. Si j'en crois la presse israélienne, en tout cas notamment quotidien Haaretz, c'est bien les experts de la défense israélienne considèrent que le Hamas est prêt, disposé à une nouvelle confrontation armée avec Israël. Est-ce que c'est également votre avis ? Ça a toujours été le cas, malheureusement, depuis des années, depuis que le Hamas est là à Gaza. Il est toujours prêt. Puis, après les cycles, on a un petit repos et on a misé sur, après ce cycle, combien de temps ça va prendre. Il faut rappeler et dire ce qui va se passer. C'est-à-dire que le Hamas, c'est une organisation terroriste. On parle de l'État terroriste dans votre reportage. Donc, de toute façon, on a un ennemi important de l'autre côté. Ce qui s'est passé, malheureusement, c'est vraiment un échec aussi militaire, opérationnel, car vous m'aurez dit que ça s'est passé avec les soldats ou la police de l'autorité palestinienne. Ok, mais face à Gaza, il faut regarder ça comme un ennemi. Et c'est la même chose qu'il faudra faire à Washington, point de vue de Bennett, c'est-à-dire ne plus avoir cette confusion qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, non seulement du point de vue militaire, d'un point de vue de comment on voit le Hamas, c'est-à-dire qu'Israël doit parler très clairement, dire nous voyons que c'est l'Iran de l'autre côté de la frontière et nous ferons tout ce qu'il faut pour combattre, etc., cet État terroriste et voir le monde essayer de prendre les États-Unis avec nous pour ce conflit. Nivadi, comment on peut expliquer ce qui ressemble tout de même à la volonté, à la motivation du Hamas désormais, eh bien effectivement, de ne pas hésiter face à l'éventualité d'une nouvelle confrontation armée, alors qu'il s'est passé très peu de temps depuis la dernière opération militaire menée par Israël contre le Hamas, avec les dégâts importants que l'on connaît, qui ont atteint de plein fouet l'arsenal militaire dont disposait le Hamas. Bon, d'abord, il faut se rappeler que différemment de ce qu'on a entendu, certains spécialistes ont parlé d'un dégât énorme, etc. D'autres, et moi avec, ont dit que les intérêts du Hamas sont toujours de revenir dans de nouveaux cycles. Leur intérêt, ce n'est pas d'être en repos, etc., car sinon il n'y aurait pas de raison de vivre pour cet État terroriste. Donc, ils travaillent sous l'Iran. Donc, je dirais, un mouvement ou une motivation, c'est ce qui se passe face à l'Iran, les négociations, etc. L'autre, c'est la survie du Hamas qui n'existerait pas s'il n'y aurait pas de conflit avec Israël. Seulement, c'est Israël qui doit changer la part, ne pas coopérer avec ces cycles. Le fait qu'il n'y a pas d'échange de prisonniers, qu'il n'y ait pas eu d'échange avant la fin du cycle que soi-disant Israël a gagné, c'est un échec. Donc on est aujourd'hui face au Hamas dans une situation qui n'est pas bonne. Bennett part à Washington dans une situation qui est très mauvaise face à un ennemi qui est sur la frontière. Il faut changer ces dispositions. Parler d'un État terroriste, c'est complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et de demander au monde de voir le Hamas comme un État terroriste qui va toujours revenir à attaquer des civils en Israël si on ne trouve pas de solution à Gaza, humanitaire d'un côté, mais vraiment très fort de point de vue de l'État terroriste qu'il faut remplacer à un moment ou à un autre et renforcer pour cela d'autres forces modérées, ce que Israël n'a pas fait depuis 20 ans. Nivadi, une dernière question peut-être, elle est un peu délicate parce qu'elle est à mi-chemin entre le sécuritaire et le politique, mais tout de même, est-ce que le Hamas ne considère-t-il pas qu'il y a un moyen de tirer profit de la configuration politique actuelle en Israël avec un gouvernement qui dépend du soutien d'un parti arabe, d'un parti islamique et qui pourrait donc peut-être hésiter à répondre aux provocations qui sont celles du Hamas et à répondre d'une manière ferme? Le Hamas a toujours trouvé, je dirais, les trous dans la société israélienne. On a vu ça pendant le dernier cycle d'une façon extraordinaire quand ils ont pris avec eux, je dirais, Jérusalem, tout le conflit et malheureusement les politiciens israéliens ont joué le jeu. Donc il ne faut plus jouer ce jeu du tout.
le Hamas, c'est un ennemi. Oui, il va essayer de le faire. Oui, nous, on ne peut pas le permettre. C'est-à-dire que le gouvernement doit être très clair avec ses alliés, qu'ils soient arabes ou pas. Quand on a un ennemi devant nous, c'est un problème. Et prendre les alliés, oui, arabes, qu'il y ait dans ce gouvernement pour, comme je l'ai dit avant, et c'est très important car ça change complètement la politique, renforcer les modérés, renforcer des forces modérées dans la région, car il y en a, ils sont encore là, c'est un miracle, il faut les renforcer, changer complètement la donne, et c'est ça que le gouvernement avec ses alliés doit faire face aux terroristes de toutes parts.